j'ai fait ce livre dont la première version, la première mouture date de 2008 ou 2009, je pourrais vous le montrer. Attendez, 2000. À l'époque, il s'appelait Le secret d'alchimie, vous voyez. Oui, c'est et il a été publié en... Alors que je vous dise pas de B, en 2008. Soit au début j'ai dû lui montrer, ou j'ai peut-être oublié de lui montrer. Enfin bref, ils étaient restés sous le coude. Et puis il y a quelque temps, quand il m'a demandé quand il m'a dit ben, je vais refaire une édition de ton livre, eh bien je lui dis mais tu sais j'ai fait des dessins. Parce que effectivement, dans le cours de l'histoire, il est question d'un grimoire, et en plus le jour de Saturne, parce que Saturne c'est samedi, et j'ai fait des recherches qui m'ont montré que les alchimistes, à partir du XVIe siècle, peut-être pas avant, peut-être pas dans le Moyen-Âge, mais à partir du XVIe siècle, ils se réunissaient à quelques-uns devant le portail de Notre-Dame de Paris pour discuter de leurs travaux de la semaine passée. Voilà. Symbolique très fort cette couverture, car vous voyez quoi? Vous voyez un dragon, vous voyez en arrière-plan la tour Saint-Jacques, oui. Et vous avez un dragon, un énorme dragon qui emmène une espèce de globe à l'intérieur de lequel se trouve une rose. Il y a tout un sens symbolique derrière tout ça, parce que le dragon, si vous voulez, dans l'iconographie alchimique, peut représenter différentes choses, mais souvent il représente la matière première de l'œuvre, c'est-à-dire celle à partir de laquelle les alchimistes vont travailler. Alors vous avez le dragon ailé qui représente encore un petit peu aussi autre chose. Et alors la rose, qu'est-ce qu'elle représente? Ben, la rose, c'est en fait c'est la pierre philosophale, c'est la quintessence de l'œuvre.